Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'enfant intérieur et des jeux que l'on peut utiliser pour dialoguer avec notre enfant intérieur, pour travailler avec notre enfant intérieur. Et avant de vous montrer des jeux, bon là j'en ai sorti un, c'est les cartes de l'enfant intérieur, je voulais faire une petite introduction en expliquant qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur et d'où ça vient. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que en psychologie, donc l'enfant intérieur vient de notions, enfin du travail de psychiatre, de psychologue et de psychothérapeute. Et la psychologie, c'est pas une science comme les mathématiques. C'est une science qui évolue beaucoup en fonction du temps. Euh, et donc quelque chose qui peut être vrai à un moment peut être différent à un autre. Et puis il y a des façons de voir la psyché qui vont être différentes en fonction des moments et en fonction aussi des techniques. Donc il n'y en a pas une qui est la plus vraie et une autre qui est nulle. C'est juste des façons, des lunettes pour voir le monde de l'esprit. Alors, le premier en fait qui a un petit peu introduit cette idée d'enfant et d'importance de l'enfant, c'est Jung, donc c'est vieux, hein, ça date des années 40, et en même temps c'est assez récent, puisqu'on travaille sur le corps, sur comment est fait, comment fonctionne notre corps depuis très longtemps, alors que vous voyez que le travail sur l'esprit est assez récent. Donc lui, il a vu qu'il y avait beaucoup de sauveurs qui étaient des enfants de Dieu, et en fait, c'est vrai que l'enfant, il est porteur de transformation, puisque l'enfant va grandir, il va se transformer au cours du temps, pardon. Et donc, on a cette idée de transformation qui est liée à l'enfant. Et lui, Jung, c'est lui qui a introduit l'individuation, donc qui est l'idée de devenir un adulte complet, donc de voyager, de se transformer petit à petit pour euh, se transformer en un adulte réalisé. Donc ça, c'est plus un chemin qu'une finalité. C'est assez rare qu'on soit complètement complet, justement. Donc voilà. Alors après, on a l'analyse transactionnelle, qui est... donc ça, c'est un des livres que j'ai sur l'analyse transactionnelle. Peut-être que vous en avez entendu parler, où on a cette idée de trois personnages en nous. Le parent, l'enfant et l'adulte. Donc avec pour chacun des comment dire des particularités, des fonctions plutôt. Donc par exemple, le parent, c'est celui qui agit comme un parent, donc il va établir les règles, il va être souvent dans du jugement, hein, donc est-ce que tu respectes ou non les règles. L'adulte, lui, va plutôt penser, il va décider, il va résoudre les problèmes. Donc, c'est celui qu'on utilise quand on a une vie d'adulte ou qu'on a une vie professionnelle. Et puis, il y a l'enfant qui, lui, va ressentir et va tout de suite réagir et qui va avoir aussi les particularités de l'enfant. Donc, il peut aussi faire un caprice, il veut ce que les autres ont, il va avoir... voilà, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cet enfant-là. Et donc, dans l'analyse transactionnelle, euh, donc si ça vous intéresse, voilà, moi j'ai ce bouquin-là, je trouve qu'il est pas mal. J'en cherchais un pour un petit peu résumer tout ce que je connaissais sur l'analyse transactionnelle et m'y référer, parce que c'est vrai que euh, souvent on oublie, donc d'avoir un petit livre de référence c'est bien, donc celui-là je l'aime bien. Et donc là on a cette idée d'esprit, ou trois états qui vont jouer. Et puis, dans l'analyse transactionnelle, on a aussi la relation aux autres, c'est-à-dire qu'on va pas être, on va pas se comporter de la même façon. C'est pas la même partie de soi qui va être activée lorsqu'on va être en face de son patron, quand on va être en face de ses parents. Euh, voilà. Et donc l'idée, c'est de les reconnaître et puis aussi un petit peu comme au niveau dans ce travail de Jung, reconnaître lequel est activé et lequel est en train de parler et en train de réagir. Après, donc, dans les années 80, il y a eu tout un, enfin, années 60, années 80,
on va avoir l'apparition du dialogue intérieur. Et alors là, on a cette idée qu'on n'est pas juste un, on n'est pas juste trois, donc l'adulte, l'enfant et le parent. On a tout un tas de sous-personnalités. Donc j'avais bien aimé ce livre-là pour mieux se comprendre et pour mieux comprendre toutes ces sous-personnalités. Moi, ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, de savoir que en moi, j'avais plein de sous-personnalités qui vont réagir et qui vont être présentes oui, et dans mes réactions et dans ma façon d'interagir avec les autres. J'aime beaucoup parce qu'il y a un côté un peu plus nuancé. Donc dans les sous-personnalités, on va avoir des sous-personnalités qui nous plaisent, des sous-personnalités qui ne nous plaisent pas, mais toutes vont avoir cette façon d'agir. Alors j'en avais déjà parlé, hein, les sous-personnalités que l'on va énormément réprimer, qu'on ne va pas vouloir voir, elles vont trouver un moyen de s'exprimer discrètement, mais de façon assez forte. Et elles vont créer aussi d'énormes tensions intérieures. Donc c'est aussi intéressant d'aller les visiter. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a tout plein de choses qu'on appellerait aujourd'hui aussi des archétypes. Donc on va avoir la riviste. Là, je relisais un article pour m'aider à préparer cette vidéo sur Psychologie Magazine. Qui est d'ailleurs sur le net si vous intéresse, je l'ai trouvé très très bien fait. Donc eux, qu'est-ce qu'ils citaient? L'arriviste, le tyran, le protecteur, l'artiste, le séducteur, donc il y en a tout plein. Et voilà, il y a Geneviève Cailloux qui a pas mal bossé dessus. On retrouve aussi donc les façons d'agir avec elle a bossé aussi sur le MBTI, donc les différentes, voilà, les différents modes de fonctionnement de la psyché. Donc tout ça pour vous dire que l'enfant, c'est une des parties de notre personnalité, de notre psyché. C'est une partie qui nous habite et qui est présente, qu'on le veuille ou non, qu'on le voit ou non. Et souvent, quand on a grandi, on va réprimer, quand on grandit, on va réprimer la partie de l'enfant. Alors, toutes les parties de l'enfant, même quand on dit « Oh, moi j'ai un esprit de 20 ans », ce qui est intéressant aussi, c'est de reconnaître aussi la part en soi de, voilà, comme je disais tout à l'heure, de l'enfant qui fait un caprice, de l'enfant qui est blessé, qui donc veut montrer qu'il est le meilleur, etc. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette idée d'enfant intérieur. Alors, dans l'enfant intérieur, par exemple dans ces cartes de l'enfant intérieur, là on va travailler avec les contes de fées. Les contes de fées, elles vont utiliser le merveilleux, elles vont utiliser comment dire, on va y avoir des sortes de paraboles pour confronter en fait l'enfant au monde extérieur, le confronter à des choses souvent dures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même les contes de fées, c'est pas forcément que des choses. C'est pas juste comme des contes de fées avec que des choses super. Il y a des choses difficiles, hein. Dans Cendrillon, on a l'enfant qui est déchu, qui va être devant, qui est dans les cendres, qui est martyrisé par ses sœurs. Même si ça se termine dans les contes de fées d'aujourd'hui, ça se termine bien. On a des choses difficiles, hein, dans comment est-ce que zut. On a des enfants abandonnés dans les forêts. Voilà, on a des choses qui sont assez dures. Donc on va travailler souvent, quand on pense ce travail d'enfant intérieur, on va travailler avec les contes. Alors, moi j'aime bien l'aspect donc du coup psychanalyse des contes, mais il y a d'autres façons de travailler aussi avec les contes. J'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Phronésis. Vous pouvez d'ailleurs voir sur son Patreon, elle fait plein de choses sur les contes en ce moment. C'est super intéressant. Une analyse des contes, mais plus, pas au niveau psychanalyse, mais voilà, plus au niveau de, du lien au merveilleux, du lien à la sagesse ancestrale, on va dire. Donc je trouve que c'est aussi une façon de le voir qui est différente et qui est hyper intéressante.
Donc, ce livre, c'est un petit peu la base pour la partie psychanalytique. Vous savez que moi, j'ai plus travaillé l'aspect psychanalyse. Donc voilà, après, moi j'ai pas mal bossé aussi avec les livres de Marie-Louise von Franz, qui est La délivrance dans les contes de fées. Voilà, elle a fait aussi l'interprétation des contes de fées. Donc ça, ce sont tous des bouquins, des ressources que vous pouvez avoir sur cet aspect de contes de fées et de travail à partir des contes de fées. Alors ensuite, au niveau des cartes et au niveau du travail et du dialogue intérieur, c'est-à-dire comment dialoguer avec notre enfant intérieur, il y a pas mal de cartes qui sont propices à l'activation du coup de cet enfant intérieur. Hein, parce que l'idée du travail de l'enfant intérieur, c'est d'aller chercher cet enfant intérieur et de dialoguer avec lui, de le rassurer. Donc si on prend l'aspect analyse transactionnelle, le parent, il est aussi là pour rassurer, pour protéger, et pas là que pour établir des règles et brimer. Ou alors on peut aussi voir en quoi l'enfant intérieur a intériorisé le parent qu'il a élevé, parfois en le caricaturant, et on va avoir ce parent intérieur qui va créer des règles qui vont énormément blesser l'enfant. C'est-à-dire qu'on va continuer en ayant intériorisé et en ayant même caricaturé le parent que l'on a eu, on va avoir des dialogues intérieurs qui sont très durs. Donc on va aussi travailler à partir de ça. Donc l'idée, c'est toujours d'aller activer cet enfant intérieur. Et voilà, les cartes que je vais vous présenter sont des cartes que je trouve bien et qui aident à, comment dire, à faire ce travail. Alors, donc, le premier jeu, c'est un petit peu le jeu historique. C'est ces cartes de l'enfant intérieur, avec des contes de fées, avec des dessins qui font très dessins de contes, ou dessins de livres pour enfants. À chaque fois dans le livre, on va avoir donc par exemple ici, les trois petits cochons, la signification des trois petits cochons, voilà, avec pas mal de choses qui sont écrites sur le conte, et puis quand cette carte apparaît dans votre tirage. Donc tous les jeux que je vais vous présenter sont toujours des jeux pour commencer ce dialogue intérieur. Donc là, ce sont des idées pour commencer le dialogue intérieur. Vous allez avoir des conseils, par exemple, lorsque vous recherchez la qualité plutôt que la quantité, suivez l'appel de la jungle et écoutez la voix intérieure qui vous guide et vous aide à accomplir votre destinée supérieure. Prenez le temps de peser vos décisions. Prenez conscience des conséquences futures de vos actes. Donc voilà, il y a plein de petits conseils. Et moi, ce que je vous conseille de faire, si vous avez ce jeu-là, c'est d'abord de lire le conte et de voir s'il y a quelque chose qui résonne en vous, sans forcément utiliser cette partie-là. Et si vous avez, il n'y a rien qui résonne, vous pouvez aller voir cette partie-là et voir en quoi est-ce que ça résonne avec l'enfant qui est en vous. L'enfant immature, l'enfant qui qui a envie de rêver, l'enfant qui a envie de jouer, l'enfant qui est blessé. Hein. C'est vrai que je connais pas beaucoup de gens qui ont, qui ont eu une enfance sans blessure, sans petit ou grand trauma. Donc voir en quoi est-ce que ça résonne avec ça et en quoi ça peut vous donner aussi une opportunité d'écouter ce que l'enfant a à dire. Alors quand on fait un travail avec l'enfant intérieur, on fait en fait souvent un travail aussi de l'ombre, un travail de shadow work, donc des aspects de nous que l'on a, cachés, que l'on ne veut pas voir. Donc n'hésitez pas à être ouvert sur tout ce qui peut venir, c'est-à-dire même des choses que vous n'avez pas envie de voir, des choses que, comme je disais tout à l'heure, du caprice, de la revanche, etc., qui sont aussi du domaine de l'enfance. Et ça, ces parties-là, elles sont super importantes parce que après, avec la partie de soi, on va dire de parents protecteurs, on va écouter qu'est-ce qui a été blessé, comment est-ce que ça se traduit automatiquement pour l'enfant, et comment en l'écoutant, on peut aussi le transformer
et l'apaiser pour se sentir mieux, par exemple, et pour retravailler, notamment souvent l'enfant, il va beaucoup jouer sur l'estime de soi. Donc, par exemple, on peut travailler sur le dialogue intérieur du parent qui va blesser, en utilisant un parent qui écoute, en utilisant un parent qui rassure, en utilisant un parent qui va dire t'as pas besoin d'être le meilleur, t'as pas besoin d'être parfait, etc. Donc, par exemple, hein, ça peut être la carte du jugement est bien. euh, voilà, elle est très bien. Et d'ailleurs, dans cet enfant qui juge, par exemple, qui a un juge intérieur qui est très dur, on va avoir aussi souvent, du coup, il va activer aussi un jugement vis-à-vis des autres qui va être très dur. Donc on a les deux, tout ce qu'on se fait à soi, souvent on le fait aussi à l'extérieur. Donc voilà en quoi ce jeu-là peut vous aider à avancer et à partir d'un conte. Donc voilà, ça c'est le jeu un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, historique. Hop, les cartes de l'enfant intérieur. Alors ensuite, on va avoir plusieurs types de jeux. Des jeux qui vont favoriser le contact avec l'enfant intérieur. Alors pour ça, je trouve que les jeux de Célia sont vraiment bien parce elle a cette capacité à travers les jeux, à travers les illustrations. Mais c'est un peu plus que ça, je trouve qu'il y a aussi une sorte d'empreinte magique. J'avais pris aussi, on n'est pas obligé de prendre le tarot, il y a aussi le Little Ghost Story Call. Donc ces jeux-là, ils vont activer, en tout cas pour beaucoup de personnes, ils vont être propices à cette activation de l'enfant intérieur. C'est-à-dire, pour discuter avec mon enfant intérieur, ça va être assez bien d'avoir un jeu qui parle sa langue. Et celui-là, alors celui-là, il est plein d'humour. Il a beaucoup de... Célia a réussi, en suivant le rider, à mettre aussi des petits twists d'humour dans le, regardez là, dans la façon de représenter. Et je sais que c'est déjà, j'ai eu pas mal de retours de gens qui l'utilisent pour faire ce travail d'enfant intérieur. Il y a l'humour qui est présent. Il y a le jeu aussi. Donc il est vraiment génial pour faire ce dialogue avec l'enfant intérieur. Alors, ce que j'ai oublié de dire au départ, c'est que pour retrouver votre enfant intérieur, pour dialoguer avec votre enfant intérieur, il n'y a pas un jeu qui va être universellement bien pour tout le monde. C'est à vous aussi de trouver le jeu qui va bien aller pour ce dialogue. Donc il y a des gens qui ont peut-être un jeu qui n'a rien à voir. Par exemple, si vous avez grandi dans un certain environnement, c'est un jeu avec un environnement particulier qui va vous plaire, parce qu'il ressemble à l'environnement dans lequel vous avez grandi. Alors, moi j'aime bien le tarot renard parce qu'il y a un aspect conte. Il est moins, comment dire, il est plus proche du rider, même si on a toujours voilà le petit renard avec la petite souris. Donc il y a aussi ce côté un peu mignon. Voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il est voilà plus proche du rider, mais en même temps, il a cet aspect de conte qui moi me parle. Donc voilà, voilà, je pense à Poule-Rousse et le renard, je pense à tous ces contes-là. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, pour moi, c'est un des jeux que j'aime beaucoup pour faire ce dialogue intérieur. Alors le dialogue intérieur, parfois j'ai envie de faire coucou à mon enfant intérieur et puis hop, qu'est-ce qu'il a à me dire mon enfant intérieur? Il a à me dire ça. Alors, je peux utiliser la signification de la carte, hein, un peu comme dans les cartes de l'enfant intérieur, mais je peux aussi juste me laisser porter par l'image. Et c'est pour ça aussi que ces jeux sont vraiment bien.
Il a envie de quoi, l'enfant intérieur? Il a envie de jouer, il a envie d'être au bord de l'eau, de jouer, de tremper sa queue dans l'eau, tremper un pied dans l'eau, d'être avec les poissons. Il n'a pas envie, il n'a pas du tout envie de travailler, il a envie d'être tranquille dans son coin et de faire ses petites affaires. Donc par exemple, là moi j'ai projeté ça, hein, là on fait vraiment un travail de projection, je projette mon monde intérieur et je projette la part de moi qui est l'enfant. L'enfant il n'a pas envie de travailler, voilà par exemple. En ce moment là j'ai pas mal de choses à faire, des choses d'adultes et bah, l'enfant il n'a pas envie de ça. Donc après, moi, je peux dialoguer avec lui, donc soit en écrivant, en faisant du journaling, donc le mot français, je ne sais pas trop, ce serait écrire dans un journal. Euh, donc je peux écrire dans un journal. Déjà, je peux le laisser s'exprimer. J'en ai marre de tous ces trucs à faire. J'en ai marre. Il faut s'occuper de ça dans la maison et de ça. Et puis au niveau professionnel, j'ai ça à faire. Et puis moi, j'ai juste envie qu'on me fiche la paix, j'ai envie d'être tranquille dans mon coin sans avoir de responsabilité et de stress. Donc voilà, et après, je peux juste le faire ça ou je peux continuer à utiliser ça pour voir par exemple soit pour préciser, soit pour discuter avec lui, qu'est-ce que je peux lui dire. Oh ben, c'est marrant parce que vous voyez là, on a deux cartes avec le renard avec la queue qui est dans l'eau, c'est assez intéressant. Donc là, bah, après, je pourrais voir au niveau de l'adulte, qu'est-ce que je peux dire à cet enfant. Voilà, bah, peu importe, hein. Après, je vais, je vais voir ce qui me vient. Donc, oui, tu peux prendre ton temps, tu peux faire ça un moment, et puis après tu reviendras, tu pourras faire ou fais les choses, et puis fais les choses tout de suite. Voilà, je vais voir un petit peu, euh, par exemple, je peux voir en quoi j'ai le temps aussi de faire ça, de prendre soin de moi et de cet enfant, et pour après revenir. Euh, Par exemple, moi, les petits papillons, ça peut vouloir me dire, bah, arrête de procrastiner, fais les choses, comme ça après, tu vas avoir l'esprit libéré et tu vas pouvoir profiter et jouer et juste, voilà, profiter de ce moment de tranquillité. Alors après, comme je connais enfin, comme pour moi, l'eau évoque aussi la mer, la protection. Il évoque aussi les émotions, la tendresse, la délicatesse des émotions, la prise en compte des émotions. Donc voilà, je vais pouvoir tirer sur ce fil pour travailler avec cet aspect d'enfant intérieur. Mais je peux aussi, alors ça je vous le montrerai après, utiliser un jeu qui est maternant à partir de cette carte. Je vais utiliser un autre jeu qui va plus être un jeu voilà, maternant qui représente la mère et le conseil de la mère. Mais donc du coup, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de trouver un jeu qui va bien aller ou voilà, qui va être approprié pour ce dialogue de l'enfant, pour faire parler l'enfant. Donc il y a aussi le Little Ghost, si vous l'avez, vous pouvez aussi l'utiliser. Celui-là, il a des mots-clés sur les cartes. Donc voilà, on a plein de petites choses. Les mots-clés peuvent aussi... alors, soit ça peut gêner pour la projection, soit ça peut aussi apporter comment dire, une information supplémentaire. Et c'est le mot-clé qui va déclencher le dialogue avec l'enfant. Mais souvent, l'enfant, il travaille avec les images. Hein, quand on est un enfant, on regarde les livres d'images, on ne sait pas encore lire. Donc les mots souvent activent plus un aspect parent. Alors, comme autre jeu, alors, je vais vous montrer un jeu aussi auto-publié. Après, je vous montrerai des jeux mass market. Donc, il y a le marcheur de papier, même chose. Je trouve que Chloé Bonfil, elle a vraiment fait ce jeu avec une
un aspect enfant, un aspect de travail avec l'enfant intérieur. En plus, ça, cette réédition, elle est super jolie. Et donc, la même chose, on peut en plus, pour la projection, c'est bien parce que, un peu comme avec les animaux ou avec les petits fantômes, on ne se reconnaît pas forcément, enfin, ou plutôt, on peut se reconnaître dans chacun des personnages. Et donc, la même chose, je prends une carte et je vais travailler avec elle. Qu'est-ce qu'il a à me dire, mon enfant intérieur? Hop, le don de soi. Alors, mon enfant intérieur, il va pas forcément voir le don de soi comme quelque chose de positif. Euh, Souvent, quand on dit trop beau, trop con, c'est l'enfant intérieur qui parle. On a cherché à avoir un retour dans notre don et puis on n'a pas eu. Donc c'était pas un don de soi et un don gratuit. C'est un don, on n'a pas eu les retours de ce qu'on aurait, on n'a pas eu des retours sur investissement. Donc on peut avoir ça, mais aussi on a dans la carte un travail qui est proposé par la carte. Donc prendre plaisir à donner, élan du cœur, contact d'âme à âme, peur de perdre, difficulté à donner de soi dans une relation, cœur gelé suite à un traumatisme. Donc là, par exemple, ça peut me parler de cette difficulté à aimer. Donc je vais en fait travailler, enfin je vais récupérer cette information de l'enfant intérieur à travers notamment ce petit texte. Et la nourriture, voilà. Donc après, il y a des petits conseils qui sont très intéressants. Donc je vous recommande pour ce jeu-là de tout lire et de voir ce qui va résonner et ce qui va avoir un sens pour vous. Voilà, vous avez besoin de donner, de vous sentir connecté à l'autre, de contribuer, d'aimer. La note magique, concentrez-vous sur le cœur que le marcheur de papier offre, ne le quittez pas des yeux, tout en tirant une nouvelle carte. Cette dernière vous communique une richesse que vous portez en lien avec votre question et dont le monde a grand besoin. Voilà. Par exemple, ça va bien dans cette idée de cette richesse que l'enfant peut apporter au monde, que votre enfant intérieur peut apporter au monde. Donc voilà pour ce jeu-là, qui est même chose, imprégné des énergies de Chloé, qui a fait un gros travail justement sur l'enfant intérieur, personnellement, et je trouve que ça se ressent dans le jeu. Donc là, il est publié par les éditions Netaïa. Euh, hop, c'est un jeu, on va dire, c'est des publications des toutes petites séries avec une éthique, etc. Un peu comme le studio de Célia. Donc, je le mets dans les jeux auto-publiés. Voilà. Alors après, dans les jeux mass market, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, il y a plein de jeux. Ah oui, non, je voulais aussi. Oui, non, attendez, je finis. On peut aussi, je vais faire un petit aparté, on peut aussi travailler avec des jeux le normand, parce qu'on a 36 cartes, ça fait moins de cartes, mais il y a certains le normand, alors là je vous ai donné comme exemple ces deux-là, qui vont aussi travailler avec l'enfant intérieur et qui vont bien. Alors par exemple celui-ci, hein, il travaille avec l'esprit de Noël, donc en période de Noël, souvent l'enfant intérieur est en souffrance parce que soit il y a des personnes qui vont manquer, soit on a une sorte de nostalgie, soit on a aussi une sorte de nostalgie entre guillemets du Noël idéal que l'on aurait aimé avoir. Et donc celui-ci, il va travailler avec ça. Donc en période de Noël, bon là c'est pas du tout la période de Noël, mais on va être aussi sur la lettre au Père Noël. Vous voyez là, si j'ai celle-ci, le besoin d'avoir les souhaits réalisés, que la vie nous apporte des cadeaux et c'est des choses que je veux ce jouet. Donc après, voilà, on va beaucoup activer l'enfant parce que Noël est très lié, voilà, à l'enfance. À l'enfance, alors par exemple, on va regarder, hop, qu'est-ce qu'il veut me dire? L'enfant intérieur.
le ou. Alors le ou, je peux me dire, ça me dit rien du tout. Donc je vais regarder dans le livret à quoi est-ce qu'il correspond. Alors parfois, tout de suite, tac, je sais à quoi ça va correspondre. Ça va tout de suite parler, c'est-à-dire que c'est mon monde intérieur qui va s'exprimer. Là, moi, à l'instant T, donc une autre fois, ça aurait pu, mais là, à l'instant T, ça me dit rien du tout. Donc par exemple, je peux regarder l'incantation magique. Voilà, avoir de la chance et des encouragements. J'ai besoin de chance et encouragement. Donc c'est vrai, en ce moment, j'aurais besoin un petit peu d'encouragement. De la chance, je ne sais pas, mais voilà, de l'encouragement, de la bienveillance par rapport à ce que je peux faire. Un encouragement doux. Donc on a cette idée maternelle. Qu'est-ce qu'il y a? L'idée d'être optimiste, de saisir sa chance. Donc plutôt, c'est vrai, j'ai plutôt des pensées sombres en ce moment. Donc j'ai ce besoin-là. Donc mon enfant intérieur, il a besoin que l'adulte l'encourage, soit gentil avec lui donne des paroles optimistes plutôt que d'être toujours sur tu vas pas y arriver, c'est pas bien ce que tu as fait, t'es pas parfait, etc. Donc voilà, c'est comme ça que je vais le travailler. Et à nouveau, je vais prendre mon petit carnet et je vais écrire tout ça. Et vous allez voir que quand on écrit, c'est comme si il y avait un fil et on commence à écrire quelque chose, puis après on déroule le fil et parfois il y a des choses différentes qui arrivent. Donc celui-là, il est sur cet aspect lumineux de l'enfance. Le gloomy, il a aussi un aspect enfant, euh, mais il est bon déjà dans l'histoire, hein, si vous l'avez, il y a cette idée de quête en fait, et de réparation de l'enfant intérieur de la mère du personnage principal. Et je trouve qu'au niveau des illustrations, même si on a quelque chose d'assez sombre, c'est pas même si, c'est parce qu'on a quelque chose d'assez sombre, on ressent l'aspect enfant. C'est-à-dire que Eva, dans ses illustrations, elle met beaucoup de ses blessures, de sa nostalgie, euh, oui, de son blues qui sont liés à l'enfant intérieur. Donc il y a, à travers les illustrations, hein, juste les illustrations, pas forcément le texte, déjà des choses qui vont passer. Et là, on a plus, en fait, ça va dépendre un peu de votre enfance, mais tous ces enfants qui ont eu des enfances avec où il y avait de la tristesse, où il y avait euh, quelque chose de sombre, une sorte de voile, vous allez retrouver cette part de l'enfant, cet enfant triste, et cet enfant aussi souvent, hein, moi j'ai une part aussi d'enfant, une part de mon enfant intérieur. Hein. C'est pareil, l'enfant intérieur, il n'est pas unique. Dans les sous-personnalités, je trouve aussi qu'on pourrait presque dire comment dire, tous les aspects de l'enfant intérieur que l'on a en nous. Et moi, il y a voilà, il y a un bout d'aspect, un aspect dans l'enfant qui a vécu dans cette nostalgie la nostalgie et ce manque de, enfin, les drames qui ont entouré la famille, qui ont été un peu aussi hérités de ma lignée. Et je vais le retrouver alors par exemple. On fait ici aussi un petit exemple. Qu'est-ce que mon enfant intérieur a à me dire? Le chemin. Euh, les chemins. Voilà. Alors, bon, je pense que là, je sens qu'il y a quelque chose qui veut se projeter, mais c'est. Alors là, c'est pour le coup que sur celui-ci, je ne peux pas trop partager des choses qui me sont personnelles parce que c'est trop. Voilà, c'est trop personnel. On a cette idée des conséquences des choix. Euh, voilà, je réalise à quel point. Alors moi, c'est plus ça qui va m'inspirer et qui va me déclencher, qui va déclencher l'écriture. En découvrant ce manoir, je réalise à quel point mes choix, les vôtres et ceux de votre mère ont conditionné nos vies de femmes. En choisissant de connaître la voie tracée par mes ancêtres, j'ai enfin l'impression de me retrouver.
Donc voilà, en fait, ça, c'est parti hein, d'écriture, ce sont des bouts de lettres que, que l'auteur écrit à sa mère, alors qu'elle est en train de, justement, de chercher, en fait, cette voie des ancêtres et de ce qui s'est passé. Donc voilà, on a ce côté de la voix des ancêtres qui va, moi, me parler et en quoi, par exemple, la petite fille, une part de ma petite fille intérieure résonne et j'ai presque aussi intégré une part de... ou en tout cas, elle est largement imprégnée des énergies des petites filles qu'ont été mes ancêtres. Voilà, donc je vais travailler là-dessus, sur cette part d'héritage. Donc voilà, c'est pour dire que les jeux qui sont en lien avec l'enfant intérieur ne sont pas forcément que des jeux mignons. D'ailleurs, je vous en montrerai d'autres aussi. Alors, hop, j'essaie d'accélérer un peu. Donc après, les classiques un peu que l'on voit souvent, et qui sont souvent cités, ce sont ces jeux-là. Alors moi, j'avais pas mal commencé avec l'oracle des métamorphes. Vous savez que je fais de la... voilà, que je partageais il y a très longtemps que je me transforme en animal. Et ça m'a aidé en fait à gérer les crises d'angoisse. Donc en fait, ce sont ces petits personnages avec des yeux. Alors dans ceux-là, les yeux sont pas trop tristes. Enfin, si la petite fille Lou, oui. Euh, Ils sont, voilà, c'est pour beaucoup de gens, ce sont des jeux qui résonnent avec l'enfant intérieur. Moi, c'est celui-ci mon préféré. C'est même pas celui-ci, hein, là je vous ai montré le français, mais c'est celui en anglais où il y a d'autres illustrations, puisque c'est avec celui-ci que j'ai commencé. Je pense qu'ils sont encore édités. Alors après, Lucy Cavendish, il y a un petit peu de tout. Vous voyez qu'ici, là, il y a un lien avec les contes. Hein, elle a pas mal travaillé avec les contes. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses interprétations de contes. Donc parfois, ça m'énerve. Alors quand ça m'énerve, très souvent, il y a un message aussi. C'est-à-dire, notamment, il y a dans celui-ci, il y a une petite fille aux allumettes que je déteste. Je déteste son interprétation. Et du coup, ça va m'amener, je vous montrerai tout à l'heure, ça va m'amener à réfléchir sur quelque chose et en quoi il y a ce sentiment d'injustice de mon enfant intérieur sur les responsabilités, par exemple, que j'ai pu avoir alors que j'étais une enfant, que je n'avais pas envie de les avoir. Alors, il y a l'oracle du pays des merveilles pour les gens qui se sentent très proches de... Alors, vous voyez, là, je n'ai pas beaucoup utilisé, je vais le mettre à la poubelle. Celui-là, moi, je préfère utiliser mon tarot, qui est un tarot auto-publié de Baba Studio, le tarot d'Alice. Mais celui-là, bah, il est accessible, il n'est pas très cher. Et on va avoir donc, on va avoir Alice. Si c'est un conte qui vous parle énormément, je vous invite à tester. Parce que je sais que je connais des gens qui aiment beaucoup Alice au Pays des Merveilles, qui s'y retrouvent énormément et qui l'ont utilisé. Donc voilà. Alors après, parfois ça peut énerver, qu'il n'y ait pas le même... En fait, il y a plusieurs... elle a utilisé plusieurs styles au niveau graphique, qui ne sont pas tous des mêmes... voilà, entre ça, celui-ci, et puis par exemple les plus traditionnels, ça, il y a des différences un petit peu de style. Il y a des petits textes dessous. En fait, Lucy Cavendish récupère les illustrations de Jasmine Beckett. C'est pas Jasmine Beckett qui fait des illustrations pour l'oracle. C'est pour ça que souvent les illustrations sont coupées et qu'on a aussi des choses différentes. Donc celui-ci, c'est le style donc ah non, là c'est si de Lucy Cavendish, ici c'est ça. Et ensuite, on va avoir des choses, par exemple, essayer de plaire à tout le monde,
Prêtez attention aux détails. Non, je vais d'abord bien regarder. Donc il y a des petits extraits. Et puis divination et carte inversée. Voilà, avec une petite explication. Si ça ne vous parle pas, donc soit ça ne vous parle pas et vous n'avez aucune réaction émotionnelle, donc là, faites-le en projection. Si ça vous parle pas et que au contraire, comme moi, par exemple dans celui-ci, vous avez une réaction émotionnelle forte, c'est-à-dire qu'il y a une projection qui a été faite, et là du coup c'est intéressant de travailler sur la réaction. Vous voyez, je l'avais travaillé là-dessus. J'avais travaillé là-dessus, pardon. De travailler sur la réaction émotionnelle. Je vous montre la petite fille aux allumettes. D'ailleurs, celui-là, je l'avais en anglais aussi. On va la chercher. Aura grenouille, aura la princesse qui ne souriait jamais. Alors celle-ci, j'aime beaucoup. Hein. Je vous avais déjà raconté que j'avais fait un camp. On avait gagné le camp parce que comme je ne souriais pas, on m'avait mis la pression pour que je sourie. Et j'avais fini par me forcer à sourire. Et donc on avait gagné le camp. Donc là, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Et sur l'impact que ça a eu sur moi en tant qu'adulte et sur cette blessure de l'enfant intérieur qui souvent ça s'active, ou cette croyance en fait, sur le fait qu'il faut sourire, sinon on n'est pas accepté, on est rejeté. Alors, donc là on a cette idée de choix, et là ce qu'elle dit c'est alors qu'est-ce qui m'avait... Oui, finalement, c'est... Vous voyez, moi, j'avais réagi super violemment sur quelque chose, et j'avais complètement omis les choses autour. Donc, voilà. Maintenant que je le re-regarde, je suis moins... je suis moins en colère. Voilà, un appel à agir. Voilà, c'est un appel à agir. Donc moi, c'est ça qui m'avait un peu, comment dire, blessée et choquée. Parce que pour moi, les enfants doivent être protégés par les adultes. C'est pas aux enfants de se protéger. Mais bon, il y a des choses aussi qui sont intéressantes. Donc voilà. Donc elle a mis dans celui-ci, on a donc le texte et puis des thèmes. Donc les thèmes peuvent aussi déclencher quelque chose en vous pour pouvoir écrire. Alors ensuite, alors je vais essayer d'accélérer, là, il est déjà 40 minutes, plus de 40 minutes. Vous pouvez, en fonction de l'état de votre enfant intérieur, vous avez, par exemple, si vous trouvez que, enfin, s'il y a quelque chose qui résonne, si pour vous la vie c'est un combat, c'est une guerre, enfin, voilà, il y a Omega Land avec un côté post-apocalyptique. Donc, si vous avez vécu un trauma, parfois ça peut résonner avec l'enfant intérieur. Celui-ci aussi, le Tao Nicola de Nicoletta Ceccoli, j'ai déjà évoqué. Hein, pour moi, il est hyper dur. Il parle des abus, mais je connais d'autres gens qui ont vu d'autres choses. Donc celui-ci est bien aussi. Hein, même chose, celui-là, je ne regarde pas du tout la signification. Je n'utilise qu'en projection. Hop. Et puis, il y en a un autre qui est sorti, qui est un oracle avec quelques cartes. Combien de cartes? 36. Et là, on a des choses sur l'instinct, en fait, et l'enfant instinct. Enfin, oui, sur l'instinct, mais il est plus adolescent, celui-ci.
Donc il n'y a pas que l'enfance, il y a la sexualité, la sexualisation. Donc c'est plus l'enfant, on va dire, au collège, qui va résonner avec cette part, avec ce jeu-là. Donc c'est le Louboutin Oracle. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez un jeu que vous trouvez super pour le travail sur l'enfant intérieur, je vous invite à le partager parce que ça peut donner d'autres idées aussi. Dites-moi aussi s'il y en a parmi ceux-là que vous trouvez particulièrement bien. Si vous avez des questions aussi, j'essaierai d'y répondre. Alors pas si la vidéo a 10 ans. Voilà, je regarde un peu les commentaires sous les vidéos quand les commentaires sont récents. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu éclairé. J'étais très contente de faire cette vidéo. Je vous embrasse tous et à bientôt.